L'année 2020, nous avons connu une crise sanitaire. Il faut rajouter également une crise au niveau sociopolitique qui a eu des impacts aussi sur les activités des entreprises. Une crise liée aussi à la fermeture des frontières au niveau du Mali. Et puis en 2021, au cours du premier semestre 2021, la crise énergétique. Pour préserver l'emploi, les entreprises ont privilégié la mise en télétravail de leur personnel, notamment les personnels de support, ont également procédé à des congés anticipés, l'épuisement aussi du stock des congés qui étaient acquis et également mis en place des programmes de protection du personnel à risque. La stratégie pour soutenir la relance économique, je pourrais revenir, disons, aux missions de l'UGSI. Donc les missions de l'UGSI, c'est en priorité la défense des intérêts économiques de nos membres. Ensuite, nous travaillons et nous œuvrons et contribuons à l'amélioration du climat des affaires et nous contribuons également à améliorer la compétitivité, en tout cas à créer, disons, l'environnement pour l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. Les recettes, elles découlent tout naturellement de l'expérience vécue par nos entreprises à travers les différentes crises que l'on a traversées et pour lesquelles elles se sont montrées extrêmement résilientes puisqu'elles sont toujours en activité. Malgré les difficultés, elles continuent à exister, à employer, à croire dans l'économie ivoirienne, à investir. Alors je dirais que la première recette, c'est d'avoir cette capacité de s'adapter. Ensuite, la deuxième recette, ce serait avoir cette capacité aussi de se réinventer. Donc on l'a vu à travers la crise sanitaire et la fermeture à des moments donnés des circuits de distribution. Les entreprises industrielles ont ouvert de nouveaux canaux de distribution qui peut-être étaient à leurs prémices. Je pense notamment au e-commerce, en s'appuyant sur les nouvelles technologies. La troisième recette, c'est faire preuve d'agilité et de réactivité. Et la quatrième recette aussi, c'est de fortement communiquer. Communiquer donc avec le gouvernement pour partager nos préoccupations, partager également nos solutions et communiquer donc avec les bailleurs de fonds qui nous accompagnent. Communiquer avec le personnel pour rassurer le personnel, pour les amener à ne pas se désengager, à ne pas perdre la motivation et à resserrer les rangs en temps de crise. C'est notre rôle, nous, en tant qu'organisation professionnelle, d'accompagner nos entreprises, d'accompagner aussi le gouvernement pour proposer des mesures, des réformes, etc. pour que nos entreprises industrielles puissent tirer le plus grand avantage de ces opportunités. Rendez-vous les 28 et 29 octobre 2021 à la 9e édition de la CGC Academy.